Lorsque tout le monde regardait le match exceptionnel, on va pas se mentir, Manchester City, Arsenal que j'avais aussi en double écran. Personnellement, je me suis regardé en vue du match Paris Saint-Germain Bayern de Munich, le match Bayern de Munich contre Stuttgart, le défi du sud de l'Allemagne. Honnêtement, cette équipe du Bayern de Munich avait plutôt mal commencé en encaissant le premier but, en se faisant un peu peur, et maintenant sacré champion d'Allemagne à la suite de ce match qui est vraiment pas une bonne nouvelle pour le PSG parce qu'on sait que là ce Bayern de Munich là qui pourra se focus uniquement sur la Ligue des Champions et sur la Coupe d'Allemagne, ça peut être relou pour le PSG, surtout si ce soir on fait pas le travail face à Lyon. Bref, on va voir ensemble ce qui s'est passé du côté de Munich. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette équipe du Bayern de Munich qui, je le rappelle, avec la blessure de Gnabry, a été un petit peu bousculé, qui sera un petit peu bousculé dans la fin de sa saison. Gnabry qui était titulaire, bon pas le meilleur joueur, on va pas se mentir, de ce 11, tant il y a des individualités très très fortes, mais pareil, ce Bayern Munich est comme le Paris Saint-Germain, une équipe vraiment collective. La star de l'équipe, il y a des Olise, des Harry Kane, des Luis Diaz, etc. Mais la vraie star de l'équipe est le collectif à l'image du Paris Saint-Germain. Bref, on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce match. À tout de suite. Footis parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo mes petits footix parisiens, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain, et à 2 semaines, même pas une semaine et demie maintenant, on n'en peut plus, d'un match contre le Bayern de Munich, bien sûr que le match du week-end du Bayern de Munich nous concerne bien évidemment. Le Bayern de Munich a commencé, attention, par se prendre le premier but qui s'est fait peur en encaissant le premier but de Stuttgart à la 20e minute. Bon, on va pas se mentir, moi quand j'ai vu le match, j'ai vu qu'ils encaissaient le premier but, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu, enfin pour eux, j'ai pas eu peur. Moi j'espérais que ça allait, j'ai pas eu peur. Ils dominaient dès le début du match. Bon, Stuttgart, il y a quand même quelques actions. On voit directement que la Bundesliga est une ligue beaucoup plus ouverte que beaucoup de ligues. Quand tu vois qu'il y a 28 tirs à 11, qu'il y a 8 tirs, et 8 occasions de but contre 2. En fait, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'aimerais bien que le Paris Saint-Germain ne joue plus en Ligue 1, entre guillemets, même si je suis très attaché à la Ligue 1. C'est parce que ça saoule. Nous, on a que des équipes, ils se mettent à 15 derrière. Là, Stuttgart, aujourd'hui, ils sont venus pour jouer au foot. Et quand tu regardes le Paris Saint-Germain, ça n'arrive jamais. Et c'est aussi pour ça que Bayern Munich, pardon, marque autant de buts et a autant d'efficacité devant les buts. Attention, pas retirer du tout leur efficacité de cette année qui est particulièrement élevée par rapport aux années précédentes. Donc attention, je dis pas que c'est parce qu'ils sont en Bundesliga qu'ils paraissent forts, je dis qu'ils sont forts et qu'ils sont en Bundesliga, c'est ça que je veux dire. Bref, ensuite, suite à ça, un petit but de Rafael Guerrero à la 22e minute, ça n'a pas duré du tout longtemps pour les supporters de Stuttgart d'être contents, suivi d'un but de Jackson, alors même que l'équipe du Bayern de Munich était complètement remaniée. Nicolas Jackson, c'est un joueur qui ne joue absolument jamais. Quand tu regardes le 11 du Bayern de Munich, c'est là où tu te rends compte que ça fait peur, parce que tu te dis qu'ils avaient un 11 complètement remanié. Par exemple, il y avait Kim qui était titulaire, Ito qui était titulaire, Davis qui était titulaire, qui maintenant n'est plus titulaire. Goretzka, j'ai pas trouvé vraiment fameux. On comprend pourquoi il est remplaçant, même au cage. Urbig, va falloir qu'on parle de son jeu au pied qui peut, s'il est titulaire, bon, je le vois vraiment pas titulaire à la place de Neuer. Neuer est trop une institution pour être titulaire, pour être remplaçant en Ligue des Champions. Mais voilà, il a un jeu au pied qui a été très intéressant. Pareil, quand tu vois l'efficacité, enfin pas l'efficacité, mais là, si l'efficacité au milieu de terrain d'un Kimmich, tu te dis qu'ils ont vraiment une équipe de fous. Donc du coup, but de Nicolas Jackson. Relou, là, à ce moment-là, relou, tu te dis putain, ils mènent au score, fait chier, ils vont réussir à se mettre en confiance avant le match contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, 37e minute, voilà, fallait pas être absent dans ce match. En 10 minutes, en 10 minutes, ils ont retourné le match. Non, 15 minutes, pardon. But de Davis à la 36e minute, pardon. Là, tu sais que le match il est plié. Et que le Bayern de Munich va être champion. Ensuite, il faut rentrer Harry Kane. Harry Kane qui trouve toujours le moyen de marquer un but avec ce but sur corner, déviation, enfin du corner qui tire au deuxième poteau, déviation, il recentre ça, un tir, etc. Hop, ça apparaît. En fait, par match, le problème avec Harry Kane, c'est que par match, il y a toujours un tir
qui lui apparaît dessus. Et ça commence à être relou. On espère vraiment qu'Harry Kane ne marquera pas contre le Paris Saint-Germain, d'ailleurs comme ça s'est passé dans les précédentes rencontres entre le PSG et le Bayern de Munich. Pareil, là, un mec de Twitter, le jeu au pied de Jonas, je suppose que ça se dit Jonas, Jonas Urbig, c'est très fort, effectivement. Attention, quand Neuer sera plus là, parce que c'est peut-être bien sa dernière saison, je sais pas, on n'en parle jamais de la retraite de Neuer comme s'il n'avait pas plus de 40 ans. On parle toujours de la retraite de Cristiano Ronaldo, après c'est parce qu'il est gardien, mais si je dis pas de conneries, Neuer a 40 ans, 41 ans je crois, et donc bon, va peut-être falloir commencer à parler de retraite. Bref, l'avenir des cages du Bayern Munich est bien tracé. À noter, encore une très grosse performance de Luis Diaz, pareil, un joueur vraiment très très sous-coté du côté du Bayern de Munich. Euh, Attention à lui, attention à beaucoup de monde. J'avais aussi une attention particulière sur Musiala, qui est très critiqué en ce moment en Allemagne, mais il va devoir normalement jouer contre le Paris Saint-Germain, car Gnabry titulaire, c'est voilà, ici Gnabry titulaire, s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Je pense même qu'il ne jouera pas la Coupe du Monde. Ça peut être un peu relou pour le Bayern Munich qui perd un petit peu des éléments offensifs, avec également la blessure de Karl qui lui était plutôt un super sub, un super remplaçant qui a fait vraiment les beaux jours, on va dire, du Bayern Munich cette année, qui était vraiment la petite pépite montante du Bayern Munich. Ça fait deux remplaçants offensivement, ça fait que au niveau offensif, bon, on va pas se mentir, hein, une attaque, Olysée, Musiala, Luis Diaz, Harry Kane. Attention, on va falloir se réveiller. Mais pareil, c'est une équipe qui va se valoir très offensif, pardon, ça va laisser des espaces pour le Paris Saint-Germain, surtout, même on l'a vu aujourd'hui, Bayern Munich, c'est une équipe qui joue vraiment au foot. Moi, j'ai l'impression que ça me rappelle un peu le Bayern Munich d'Hansi Flick. C'est un Bayern Munich qui joue énormément au foot. Je trouve que c'est une équipe qui laisse beaucoup plus d'opportunités à l'adversaire que par exemple le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, mine de rien, n'encaisse pas beaucoup de buts. Ce Bayern Munich-là encaisse pas mal de buts et ça fait partie de leur jeu. Comme je vous l'ai dit, même même le Barça d'Hansi Flick souhaiterait être comme ça. Malheureusement, il n'y arrive pas, mais c'est vraiment leur but. Bref, en tout cas, le Bayern Munich, sacré champion d'Allemagne, à 2 semaines du match contre le Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. C'est relou, surtout que du coup, le planning du Bayern Munich va être beaucoup plus tranquille, entre guillemets, parce que là, tu as le match demi-finale de Coupe d'Allemagne contre les Leverkusen la semaine prochaine, qui là, par contre, sera un match sérieux, où je pense qu'ils vont mettre l'équipe titulaire, leur but est de gagner la Coupe d'Allemagne, ça n'en fait pas de doute. Ensuite, mais bon, Bayern Leverkusen, qui n'est plus le Bayern Leverkusen d'il y a 2 ans, hein, donc voilà, tranquille quoi. Normalement, c'est une victoire qui devrait être plutôt tranquille pour le Bayern Munich. Après, attention, tout peut se passer. Ensuite, un match contre Mainz, je sais pas comment vous dites. Normalement, là, ils vont faire complètement tourner, se reposer à 3 jours d'un match contre le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, le PSG, si on gagne pas ce soir, on va pas pouvoir se permettre ce luxe. Donc vraiment, assure avec attention ce match contre Lyon. Il faut vraiment que le PSG gagne contre Lyon euh, ce soir. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Bah voilà, c'est tout simplement un bon match du Paris Saint-Germain. De toute façon, je vais vous en faire une vidéo pour le débrief. Ciao ciao les gars et bonne soirée.